Code technique EOBD de description technique du système de contrôle des émissions par évaporation circuit de soupape de commande de purge en court-circuit. Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur OBDII. Il est considéré comme générique car il s'applique à toutes les marques et modèles de véhicules 1996 plus récents, bien que les étapes de réparation spécifiques puissent varier selon le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sur les véhicules équipés de systèmes de contrôle des émissions par évaporation, également connus sous le nom de VAP, le moteur aspire des vapeurs de carburant excessives du réservoir de gaz qui seraient autrement évacuées dans l'atmosphère. La vapeur de carburant est acheminée par une conduite de vide jusqu'à l'admission du moteur et la soupape de purge solénoïde mesure la quantité souhaitée de vapeur de carburant, contrôlée par le module de commande du groupe motopropulseur PCM ou le module de commande du moteur ECM. Le ECM surveille la tension vers la vanne de commande de purge et a détecté une tension inférieure à celle attendue. Remarque, ce code est similaire au code P0443 et P0444. Symptômes. Les symptômes d'un code d'anomalie P0445 peuvent inclure, vérifier le voyant du moteur allumé, voyant de dysfonctionnement allumé, économie de carburant légèrement diminuée. Cela n'affectera pas les performances du moteur. Causes potentielles. Les causes de ce DTC peuvent inclure, faisceau de câblage du moteur ou court-circuit du connecteur solénoïde de commande de purge court-circuit PCM, ECM dysfonctionnement. Étape de diagnostic pour le faisceau de câblage du moteur P0445 DTC, inspecter les connecteurs du faisceau de câble pour détecter les dommages, rechercher les fils pincés, les broches desserrées ou tordues ou le câblage nu sans isolation. En règle générale, la vanne de commande de purge est alimentée par la batterie et déclenchée sous et hors tension avec un rapport cyclique via le PCM, ECM, à l'aide des schémas de câblage du fabricant, identifier le type de circuit utilisé et vérifier la présence de la tension de la batterie avec la clé allumée. Le moteur éteint du côté alimentation du connecteur du solénoïde de commande à l'aide d'un voltmètre numérique DVOM réglé à l'échelle de volts. Si aucune tension de batterie n'est présente, retracez le câblage pour déterminer la cause. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit à la masse en déconnectant le faisceau au solénoïde de la vanne de commande et la source de tension. Utilisation du DVOM réglé à l'échelle ohm, avec le fil négatif connecté à une bonne masse connue et le fil positif à chaque extrémité qui alimente le solénoïde de la vanne de commande. Si la résistance est très faible, suspectez un court-circuit à la terre et réparez le faisceau de câble. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit à la masse du côté commande du faisceau en déconnectant le faisceau du solénoïde de la vanne de commande et du faisceau PCM, ECM. Identifiez le bon fil et en utilisant le DVOM réglé sur une échelle en ohms. Vérifiez la résistance avec le fil négatif connecté à une bonne masse connue et le fil positif sur l'un des faisceaux de fils du circuit de commande. Si la résistance est très faible, suspectez un court-circuit à la terre et réparez le faisceau de câble. Solénoïde de contrôle de purge. Vérifiez la continuité au niveau des broches du connecteur du solénoïde de contrôle de purge après avoir retiré la fiche du faisceau à l'aide du DVOM réglé sur l'échelle ohm. Vérifiez que la résistance est conforme aux spécifications du fabricant. Recherchez un court-circuit à la terre à l'aide du DVOM avec le fil négatif attaché à une bonne masse connue et le fil positif sur chacune des broches de borne du solénoïde de la vanne de commande. La résistance doit être très élevée ou supérieure à la limite OL. Si une très faible résistance est détectée, soupçonnez que le solénoïde de la soupape de commande est court-circuité à la terre et remplacez-le par une bonne unité connue. Dysfonctionnement PCM, ECM. Étant donné que le VAP n'est allumé que dans certaines conditions de conduite, il sera nécessaire de surveiller le fonctionnement de la commande EVAP à l'aide d'un outil d'analyse avancé capable et d'effectuer un essai routier dans les conditions de conduite requises pour activer le système EVAP. Certains outils d'analyse avancés disposent d'un test interne pour activer manuellement le système EVAP. Vérifiez que le PCM, ECM commande le système EVAP. Si le système fonctionne correctement, il sera nécessaire de sonder le connecteur du faisceau de câble PCM, ECM à l'aide d'un multimètre graphique ou d'un oscilloscope avec une fonction de rapport cyclique avec le fil positif sur la broche de la soupape de commande de purge et le fil négatif connecté à une source connue. Bon terrain. Le rapport cyclique doit correspondre à ce qui est commandé par le PCM, ECM pendant l'opération EVAP. S'il n'y a pas de rapport cyclique présent, le PCM, ECM peut être en panne. Autre DTC EVAP, P0440, P0441, P0442, P0443, P0444, P0446, P0447, P0448, P0449, P0452, P0453, P0455, P0456.